Salut les amis, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui j'ai la patate. Alors ça fait plusieurs fois qu'on discute de la Dream Team, de la team de votre entourage et que je vous dis que c'est essentiel, mais on n'a jamais vraiment creusé le sujet ensemble. Alors voilà, c'est parti aujourd'hui, le sujet de la vidéo c'est la Dream Team. Alors comme je vous l'ai déjà dit aujourd'hui, pour moi l'entourage est essentiel dans notre développement de la richesse, dans le développement de notre business. Et si vous êtes mal entouré, vous ne vous rendez même pas compte, mais au jour le jour, vous perdez de l'énergie, vous perdez du temps au développement de votre business et au développement de votre meilleur vous-même. Alors pourquoi est-ce que j'utilise la Dream Team? C'est très simple, parce qu'effectivement pour moi qui jouais au basket, voilà, c'était l'esprit d'équipe, c'était la team, c'était hyper important et j'ai essayé de recréer le même contexte dans mes relations professionnelles, dans mes relations amicales. Et pourquoi la Dream Team? Parce que tout simplement, l'objectif c'est d'aller réaliser nos rêves et d'aller chercher le plus loin, le plus haut possible ce qu'on va pouvoir avoir envie. Alors de grands savants disent que nous sommes la moyenne de nos 10 amis, de nos 10 amis les plus proches, les gens qui sont tous les jours autour de vous, qui gravitent autour de vous, vous êtes la moyenne. Et vous pouvez vous-même faire le test, vous allez vous rendre compte que c'est pas faux du tout. Donc ça peut être tout, ça peut être effectivement la richesse, le développement en termes de carrière, le développement en termes d'envie, les voyages, tout ça on est vraiment la moyenne de nos 10 personnes qui nous entourent. Et du coup, à vous de choisir qui vous entoure. Et quand vous allez commencer à rentrer dans ce processus-là, attention, ne revenez pas en arrière parce que par contre, effectivement, ça va faire des dégâts. Vous allez vraiment sélectionner les gens qui vous entourent pour le bien qu'ils vous apportent et essayer de supprimer au maximum les esprits négatifs, les gens qui vous font perdre du temps, les gens qui ne vous font pas avancer. L'objectif, c'est vraiment de vous créer une team dans laquelle tout le monde avance. Et donc justement, pour ce faire, pour que tout le monde avance, dans cette théorie du coup qu'on est la moyenne des 10 personnes qui nous entourent, il y a 3 personnes qui sont au-dessus de vous, qui sont vos mentors, en qui vous croyez et qui vous permettent d'avancer. Vous les regardez à l'horizon et vous dites c'est ça que je veux, c'est comme ça que je veux, c'est comme ça que je veux réussir et c'est là que je veux aller. Et ces 3 personnes-là ne sont pas obligatoirement des personnes physiques. Vous pouvez effectivement avoir des personnes physiques autour de vous, vous avez de la chance d'avoir des gens qui sont riches, qui ont réussi ou que vous trouvez très intéressants sur différents points de leur personnalité ou de leur façon d'être. Et du coup, vous pouvez essayer de copier leur comportement, vous pouvez essayer de comprendre comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Voilà, ce sont 3 mentors pour vous, ils sont au-dessus de vous et votre objectif c'est d'avancer vers eux. Il y a 3 personnes au même niveau que vous, c'est-à-dire avec qui vous pouvez échanger, vous pouvez parler de vos problématiques, parler de vos réussites, mais également de vos échecs, essayer de comprendre et d'avancer ensemble avec ce petit noyau qui est autour de vous. Et vous avez également 3 personnes qui sont en dessous de vous, pour qui vous êtes un mentor, pour qui vous leur donnez de la formation, vous prenez du temps et vous essayez de les aider. Donc voilà, et à partir du moment où on a réussi à représenter ce schéma-là, vous voyez bien qu'on ne peut pas reculer, on ne peut pas descendre, c'est pas possible. On monte tous ensemble, tous dans la même direction. Et c'est ça réellement qui va faire votre réussite, votre force et le fait que vous n'allez pas lâcher. Effectivement, pas lâcher. J'en reparle parce que c'est hyper important. Vous me dites tout le temps, j'ai beaucoup de gens qui me disent « mais c'est pas vrai, comment tu fais pour être motivé le matin, comment tu fais pour être tout le temps motivé ?» Et je suis comme vous, bien évidemment que je ne suis pas tout le temps motivé, que je ne me lève pas avec la banane, la patate. Non, c'est pas vrai. Sauf que quand je me dis « ok, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai à faire? Pourquoi? Comment? Je me sens pas en forme, j'ai pas envie. » Et je me dis, ok, déjà si vous suivez un peu sur Snapchat, vous savez que tous les matins maintenant, je vous propose une citation tous les matins, je vous propose une petite phrase de motivation tous les matins. C'est simple, si je veux vous donner ce moment-là et vous donner un bon moment, quelque chose qui vous booste, je ne peux pas me permettre moi d'être mauvais, je ne peux pas me permettre de ne pas avoir envie. Donc rien que pour ça, rien que pour cette petite vidéo, cette petite routine positive que je me suis mis, je suis obligé de me donner de la motivation, de me donner envie, de me dire allez, c'est bon, on y va, on va donner du boost à tout le monde pour se lever ce matin, c'est bon, on attaque. C'est des petites choses comme ça qui me permettent effectivement d'avancer. Et également, votre Dream Team, elle va également intervenir à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand j'ai pas envie, c'est simple, j'appelle Geoffrey. Ouais, Geoffrey, je me sens pas envie, j'ai pas envie, etc. Boum, vous inquiétez pas que si c'est vraiment votre Dream Team, lui il va vous rappeler pourquoi vous devez avoir envie et comment vous devez le faire. Et même chose, du coup, avoir plusieurs points comme ça. Je sais que moi, dans ma Dream Team, j'ai plusieurs psychologies, plusieurs profils différents. Et en fonction de ma situation, en fonction des craintes que j'ai, des peurs, des freins qui sont dans mon développement, dans mon avancée, je vais me tourner vers l'une ou l'autre des personnes qui vont savoir répondre à mon besoin, qui vont savoir me conseiller, me remettre dans les rails
et de me rebooster au maximum. Et c'est aussi à ça que sert votre Dream Team, d'où l'importance de votre Dream Team. Et la Dream Team, c'est pas que ça, la Dream Team, c'est aussi l'échange. Chacun apporte son expérience, son expertise, ses forces et ses faiblesses, mais ça va vous permettre d'avoir des points de vue d'extérieur sur vos projets, sur vos envies, et également d'avoir d'autres idées, parce que tout le monde ne pense pas pareil, et là où vous allez proposer un projet, proposer une idée, peut-être que quelqu'un d'autre va être capable de l'améliorer, de l'amplifier. Et une fois de plus, d'où l'importance d'avoir une Dream Team qui est très positive et qui va dans le bon sens, parce que si vous écoutez des personnes négatives qui ne font jamais rien et qui ne font que critiquer, ces gens-là, ça ne vaut pas le coup de les écouter, ne perdez pas de temps avec eux. Forgez-vous une Dream Team positive, une Dream Team que vous allez pouvoir écouter, qui va vous conseiller, et c'est comme ça qu'on va avoir les résultats et qu'on va pouvoir avancer. Donc voilà, comme d'habitude, vous pouvez liker, partager la page, mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à la partager pour vos amis, partager de la culture, de la connaissance et de la motivation. Et vous pouvez également télécharger l'extrait du livre « Ce que je n'ai pas appris à l'école mais que j'aurais bien aimé » si vous voulez également vous former au développement personnel et à l'éducation financière. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Ciao!